Comme vous le savez, après le départ de Sergio Busquets, le Barça galère vraiment à trouver son successeur idéal. On a d'abord commencé avec des noms comme Kimmich, Amrabat ou encore Brozovic. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des noms de seconde classe comme Parejo ou encore Oriol Romeu. Le Barça a quasiment trouvé un accord avec le milieu défensif de Girona, Oriol Romeu. Et l'on va voir si Oriol Romeu est vraiment une bonne idée pour le Barça ou non. C'est parti. Salut à tous, c'est AG, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement voir clairement est-ce que Oriol Romeu est une bonne idée pour le Barça. Est-ce que c'est juste un coup de presse, une fausse bonne idée? On va voir tout ça. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc la question du jour, je vous pose la question, pensez-vous que le Barça doit signer Oriol Romeu ou non? C'est une simple réponse, soit oui, soit non, avec peut-être quelques arguments, donc donnez-moi vos avis en commentaire. Et sur ce, on commence réellement la vidéo. Donc on va commencer déjà un petit peu avec le contexte où Xavi veut signer le joueur tout simplement. Donc voilà, il l'a fait savoir, il veut signer Oriol Romeu. Apparemment, il manque que quelques détails avant que le joueur ne signe officiellement au Barça, donc c'est quasiment bouclé. Il arriverait pour 3 ans, il me semble, contre 5 millions d'euros, sa clause libératoire, plus quelques bonus, donc le transfert, s'élèvera à un peu moins de 10 millions d'euros. Donc voilà, niveau salaire, ça risque de pas être vraiment compliqué. Il touche pas un énorme salaire. Et niveau rentabilité, il sort d'une bonne saison à Girona. Je pense que le prix du joueur ne devrait pas énormément nous impacter non plus. Et on est très proche d'un accord avec le joueur. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire cette vidéo et de vous donner mon avis. Donc voilà, globalement, Xavi le veut. Le joueur ne reviendra pas énormément cher, un peu moins de 10 millions d'euros. Et son salaire n'est pas énormément élevé. Bon, bien sûr, il va augmenter en rejoignant le Barça. Mais en soi, ça va pas trop impacter le Barça non plus. Donc maintenant, on va faire un petit point sur ses saisons, sur les dernières saisons qu'il a fait, niveau dans sa carrière, tout simplement en club. Donc déjà qu'il faut savoir que Oriol Romeu, il a déjà joué au Barça, principalement en équipe réserve, mais il a fait 2 matchs avec le Barça au niveau professionnel. Donc voilà, il a ensuite rejoint Chelsea où il a malheureusement pas pu convaincre après un passage très compliqué où il n'apparaît que 33 fois en match en 4 ans. Donc c'est très peu pour un joueur comme celui-ci. Il rentre de temps en temps en match vite fait, c'est voilà quoi, c'est pas ouf pour un joueur comme lui qui sort d'une saison comme ça avec le Barça. Il a même d'ailleurs remporté la Ligue des Champions 2012. Il s'est ensuite prêté à Valence pour se relancer dans la foulée par Stuttgart en Allemagne, mais encore une fois, il réussit pas à convaincre, mais certains clubs restent quand même intéressés par le joueur. Voilà, comme Southampton qui le signe en 2015 et c'est dans ce club qu'il a montré le plus ses preuves ou qu'il a vraiment eu un vrai passage, il a vraiment été pas mal. Il joue plus de 256 matchs en 7 ans. Franchement, c'est assez propre quand même, il fait un très bon passage là-bas. Il a même marqué l'histoire du club et c'est quelques années plus tard, en 2022, qu'Oriol Romeu retourne en Liga pour signer cette fois-ci à Girona, son club actuel. Donc là-bas aussi, il fait une bonne saison, voilà, il joue quasiment tous les matchs, mais maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il aura le niveau pour jouer la Ligue des Champions et regagner la Liga la saison prochaine, parce qu'il faudra oui assurer un rôle comme celui-ci avec les clubs qu'il a fait lui. Bon, il a plus joué le championnat, voilà, c'était assez tranquille, vite fait les coupes d'Espagne, coupe d'Angleterre, mais il a jamais réellement joué la Ligue des Champions ou l'Europa League par exemple. Voilà, avec le Barça, il a joué que 2 matchs. Ça m'étonnerait qu'il soit rentré en Ligue des Champions et avec Chelsea, peut-être 1 ou 2 fois rentré, mais en soi, il a pas vraiment d'expérience dans le championnat européen. Donc voilà, tu peux voir ses qualités et on va se demander ensuite est-ce que ça reste une top recrue ou une mauvaise idée. Donc voilà, lui c'est le type de joueur assez agressif qui ose aller au contact. Il est même surnommé le CRS par plusieurs fans du Barça. Mais voilà, plus sérieusement, j'ai vu ses stats et défensivement, ça m'a l'air propre en soi. Au vu des stats après sur le terrain, je sais pas vraiment s'il est excellent ou pas. Soit en balle contrée, en duel arrière ou encore en dégagement, c'est vraiment solide de ce que j'ai vu. Après, ses stats, elles ont sûrement évolué cette saison, que ce soit en Liga ou en Coupe d'Espagne. Donc voilà, après Girona, ça reste pas un très gros club de grosse classe, tout comme Southampton, après Chelsea. Et les clubs de grosse classe qu'il a fait, tout simplement Chelsea et Barça, ça a vraiment été mauvais, franchement, sur le rendu. Et Southampton, Girona, ça a été très bon. Donc à voir est-ce qu'il a les qualités, les bagages tout simplement pour jouer avec un Barça comme celui-ci qui est justement en reconstruction, etc. Donc maintenant on va se poser la question, est-ce que ça reste une top recrue ou une mauvaise idée tout simplement pour le Barça? Honnêtement, on va pas dire que c'est un très bon joueur non plus, ni un mauvais joueur d'ailleurs. Voilà, c'est un type de joueur assez moyen qui à vue d'œil n'a rien à faire au Barça. On va scrupuleusement analyser sa carrière et essayer de faire une hypothèse tout simplement sur qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter au Barça. Donc voilà, quand on voit sa carrière comme ça, il a quasiment raté tous les passages dans le club où il est passé, sauf Southampton, mais peut-être sa seule saison avec Girona. Il n'a quasiment jamais joué de championnat européen à part la Ligue des Champions gagnée avec le Barça en 2012, où il n'a même pas joué, il me semble, il est peut-être rentré 1 ou 2 minutes. Et peut-être à Chelsea, il a dû faire 2-3 entrées en match grand maximum. Et voilà, sinon économiquement, il ne demandera pas énormément d'efforts, il arrivera pour moins de 10 millions d'euros. Il n'a pas un énorme salaire, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais si je dois donner mon avis, je pense qu'il a beaucoup mieux à aller chercher. Bien sûr, vous-même, vous le savez, il n'y a pas de mystère sur ça. Et voilà, je pense pas qu'il reste le joueur idéal pour un Barça en reconstruction comme celui-ci. Après, je dis pas qu'il nous fait forcément un joueur comme Kimmich ou Brozovic, mais je pense qu'on aurait pu tenter au moins Amrabat, un joueur à long terme. Pourquoi pas tester des joueurs qu'on a déjà en attendant, voilà, un réel successeur, quoi. Parce que par exemple, Amrabat, il a réellement montré ses preuves sur la scène internationale, vraiment bon en Coupe du Monde, potentiellement bon avec Fiorentina, bon en Conference League. Vous voyez, il a quelques expériences, quelques qualités, on l'a vu sur les terrains, on l'a vu à la télé, on l'a vu de partout. On sait qu'Amrabat, ça reste un milieu défensif solide, contrairement à Oriol Romeu qui joue même pas avec l'Espagne, qui joue même pas l'Europe, qui joue que avec Girona, vite fait comme ça. Donc voilà, j'avais surtout pensé par exemple un joueur
de notre effectif à mettre Christensen par exemple au poste de numéro 6 histoire de dépanner. Eric Garcia ça doit dégager et au poste de défenseur central il y aura énormément de concurrence avec Marcos Alonso et Inigo Martinez, donc voilà, qui vient d'arriver en plus de ça. On a Jules Koundé aussi et tout comme John Stones de Manchester City, je pense que Christensen a les qualités requises pour occuper le poste de milieu défensif devant un Aurel Romeu ou un Eric Garcia. Je pense qu'il n'y aura pas de débat là-dessus. En plus Christensen il est numéro 6 normalement de formation, mais voilà, il a joué comme défenseur central, c'est son poste principal qu'on a l'habitude de le voir. Je pense que Christensen pourrait essayer ce poste, il pourrait vraiment être très bon, apporter ses qualités aussi défensives. Voilà, après l'arrivée de Gundogan, on pourrait aussi essayer de baisser De Jong un peu plus bas par exemple sur le terrain de temps en temps pour dépanner, histoire d'avoir un milieu assez équilibré. Mais bon, maintenant au point où on en est, Aurel Romeu est plus proche que jamais de rejoindre le Barça. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Si je dois vous donner mon honnête avis, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup mieux à aller chercher qu'un Aurel Romeu. Pour moi en fait, il va ni flop ni être mauvais. Vous voyez, c'est ce type de joueur qui passe pour dépanner, qui va ensuite retourner dans un autre club 2-3 ans plus tard, juste pour dépanner. Voilà, il va ni rayonner ni être excellent. Je pense pas qu'il va beaucoup nous apporter, c'est juste histoire de combler ce trou qu'on a ce poste là. C'est le poste vraiment notre problème aussi avec le poste de latéral droit. Donc voilà, c'est pour ça que Aurel Romeu, je pense que ça reste pas le meilleur joueur non plus idéal, mais au vu de la situation économique qu'on a, ça va être compliqué pour nous de trouver un réel milieu défensif comme Brozovic il a signé autre part. Kimmich, ça va être quasi impossible, le Bayern le retient, mais voilà, j'aurais aimé signer un meilleur joueur, peut-être dans quelques années, pourquoi pas. Pour le moment on va faire avec Aurel Romeu. Donc globalement je pense pas que ce soit une bonne idée de le recruter. On passe de Busquets à Aurel Romeu quand même, hein. Imaginez-vous le changement. Franchement je sais pas si il pourrait faire l'affaire en Ligue des Champions. C'est ça qui me soucie le plus. En Liga, certes il a l'expérience, c'est bon, il a déjà joué et tout, en coupe, ouais bref, mais en championnat européen c'est ça que j'ai peur aussi. Notre objectif c'était d'aller le plus lent possible en Ligue des Champions, du moins au moins passer les poules, hein. Donc voilà, j'espère qu'il fera de son mieux et se donnera à 100%. Bon, maintenant que l'officialisation est quasi actée, il n'y a plus qu'à le voir jouer et espérer qu'il ait un bon niveau. Voilà, maintenant qu'on l'a, j'espère qu'il va bien jouer, qu'il sera bon, qu'il sera au top niveau. Bon, je demande pas qu'il ait le niveau d'un De Jong, d'un Pedri ou quoi, mais je pense que vraiment au moins les qualités qu'il faut, juste le minimum au moins, et ça me ferait plaisir. Donc donnez-moi vos avis en commentaire sur ce potentiel transfert. N'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était Yas, ciao.